Bien, mes chers amis, alors dans la lancée des cours sur la fête de Pessah, je vais m'atteler à vous lire et à vous expliquer un texte fondamental du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, plus connu sous le nom de Nachmanide, qui, avec des mots très précis, des phrases sibyllines, vraiment très concentrées, eh bien, contiennent en elles le fondement même de la fête de Pessah, et par extension le fondement même de la Emouna pour tout le reste des jours de l'année. Hakadosh Baruch Hu a démontré au niveau des plaies, non seulement aux Égyptiens, mais par transitivité aux Juifs, sa toute-puissance, qui est basée sur trois actes principaux qu'on va ici définir Be'ezat Hashem dans le texte que je vais lire ici tout de suite, qui nous vient du Ramban. Il nous dit ici le Ramban, et je vais expliquer, qui a mofet hanifla, more shiesh le'olam, elok mehadesho. Déjà, ces miracles extraordinaires nous prouvent qu'il y a dans le monde, dans l'univers, un maître, un tout-puissant, d'accord, qui non seulement existe en premier lieu, mais qui renouvelle le tout à sa guise. Contrairement à ce qu'on pensait jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il n'y ait plus personne qui le pense, même les scientifiques les plus retors, aujourd'hui savent que le monde part d'un point A. On sait, même s'ils ne savent pas à partir de quand ils peuvent évaluer ce point A, nous on le sait, on n'a pas besoin d'eux, puisqu'on sait que Bereshit, donc au commencement, donc prouvant par là qu'avant il n'y avait rien, ce qu'on appelle la création ex nihilo, le Rambam nous explique que les plaies viennent nous le confirmer au monde. Pourquoi ? Tout simplement parce que à partir du moment où ce monde n'a jamais existé, et donc Hakadosh Baruch Hu peut à sa guise manier, puisque c'est lui qui a créé, donc il peut manier toutes les forces de la nature comme il l'a fait à l'époque des Égyptiens, à sa guise, inverser les forces de la nature, créer, annuler, recréer. Cela prouve donc une chose, c'est comme par exemple quand on a devant nous un appareil très complexe. On ne va pas s'imaginer que cet appareil est descendu du ciel. Il a été créé par quelqu'un qui a le pouvoir de le faire au niveau des composants, au niveau du montage, etc. Et on a devant nous cette machine. Seule la personne qui a créé cette machine est à même de la monter et de la démonter. Si un profane vient et s'amuse à toucher à cette machine, il va la détériorer. Donc il n'y a que l'ingénieur, celui qui a fabriqué cette machine, qui connaît les plans de cette machine, qui peut la monter, la démonter à sa guise. Eh bien, c'est exactement la même chose. Au niveau des plaies qui sont contraires complètement à la loi naturelle qu'a instaurée Akadosh Baruch Hu, eh bien, Akadosh Baruch Hu va démontrer en mettant du sang là où il y a de l'eau, en faisant tomber de la grêle mélangée avec le feu, en amenant les ulcères qu'aux Égyptiens, en s'attaquant au premier-né, en choisissant, en sachant exactement quelle est la cellule de premier-né égyptien et quelle est celle qui n'est pas premier-né, prouvé par là que c'est lui qui a créé le tout et donc qui est à même de monter et de démonter. C'est ce qu'il dit ici le Ramban. C'est le deuxième point. Le troisième point, et qu'il sait, donc il sait qui était le premier-né égyptien, qu'il n'était pas, malgré le niveau de Zima et de To'eva et de Pritsut qui caractérisait les femmes égyptiennes, qu'il y avait une femme égyptienne avait des fois plusieurs aînés, puisqu'elles allaient avec plusieurs hommes, la Hamana, et Akadosh Baruch Hu a été choisir dans chaque foyer les premiers-nés de cette femme, à l'étonnement même du mari, d'accord, qui s'imaginait pas que c'était le premier-né, mais c'était son premier-né à elle, puisqu'elle avait eu avec. Donc, cette connaissance parfaite des choses les plus cachées que seul celui qui a fauté sait, prouve la Hashgaha, et donc la providence divine, comme il dit le Ramban, et Veyachol, c'est-à-dire que la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu, qui n'a pas de limite à son action. Il va nous apprendre quelque chose d'autre. Et quand, en plus de cela, comme on l'a vu pour Moshe Rabbeinu, les choses sont annoncées à l'avance, comme il l'annonçait à Paro, avant chaque série de plaies, ça rend encore plus vrai la réalité de la prophétie. Et donc un avis comme Moshe Rabbeinu ne vient pas et il n'invente pas que Dieu présente les choses de sa tête. Il ne sort pas de sa tête. Il a été au préalable
instruit par Akadosh Baruch Hu, quand les choses se passent, ça prouve que ce que dit Moshe lui vient directement d'Akadosh Baruch Hu, puisque lui seul sait les choses qui vont se passer. Et donc ça rend encore plus vrai toute la Torah sur laquelle tout repose. Puisque quand on va prendre les Pesukim de la Torah et on va les lire, on va savoir que la Torah est entièrement vraie, puisque tout ce qui est marqué était annoncé au préalable. Et annuler complètement cette idée fausse que Akadosh Baruch Hu ne peut pas s'adresser à un être humain et que cet être humain continue à vivre. Donc il y a une connexion possible entre Akadosh Baruch Hu et l'élite des êtres humains qu'il a choisi, à qui il a choisi de porter sa parole. Et donc, grâce à cela, la Torah, dans son entièreté, est révélée comme étant entièrement et totalement vraie. Velachen, Yomar Akato Bemovtim. Et c'est pour cela, et ça je vais l'expliquer tout de suite, que vous savez que Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs même à Pessa dans le Seder, au moment des Makot, on parle de Detzar, Hadash, Be'ahab, les 3 séries de plaies qu'il y a eu. Detzar, Dam, Tsefardea, Kinim. Dam, c'est le sang. Tsefardea, c'est les grenouilles. Kinim, c'est la vermine. Ça, c'est la première série de plaies. Arov, Dever, Shehin, Hadash. Arov, les bêtes sauvages. Dever, on va dire la pestilence, la peste. Shehin, les ulcères. D'accord? Be'ahav, qui va nous rester. Barad, la grêle. Arbe, les sauterelles. Hosher, l'obscurité. Et Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. On recommence. Dam, la plaie du sang, Akadosh Baruch Hu démontre qu'il a le contrôle total de toutes les molécules. Et donc au départ, H2O, en formule H2O, peut se transformer en sang qui est une formule complètement différente. À l'opposé même de l'eau, c'est le sang. 2 matières complètement différentes. Et qu'Akadosh Baruch Hu, quand il le décide, peut transformer H2O en sang. Donc ça prouve quoi? Que c'est lui qui est à l'origine de la création de H2O et c'est lui qui est à l'origine de la création du sang. Et donc à ce titre, il peut intervertir comme il veut. Tsefardea, ces grenouilles qui normalement vivent dans le Nil, dans les eaux, décident de sortir de leur habitat naturel pour aller dans les maisons égyptiennes, attaquer les Égyptiens à l'intérieur même de leurs entrailles, de leurs fours, de tous les endroits de la maison. D'accord? On dit les Hachamim que quand Paro ouvrait sa bouche, étant donné qu'il avait absorbé de l'eau qui s'était transformée en grenouille, quand les Égyptiens ouvraient leur bouche, on entendait la grenouille croître à l'intérieur de leur, et ça faisait un bruit terrible. Kinim, celle de la vermine qui est, on va dire, l'être plus insignifiant qui existe, sur lequel Akadosh Baruch Hu, bien qu'à l'époque de l'Égypte, on dit que la vermine et les poux avaient la taille d'un œuf. Donc imaginez maintenant, il n'y avait plus de sable. Tout le sable s'était transformé en vermine, en poux. Quand les Égyptiens marchaient, ils marchaient sur des poux de la taille d'un œuf. Pour cette première série de plaies, eh bien, Moshe Rabbeinu va annoncer et va dire la chose suivante. Les Ma'anteda qui ani Hashem bekerevare. Déjà, pour que tout le monde sache que contrairement à ce que vous pensez que Shamaim Hashem, que Akadosh Baruch Hu est en haut, ve'ares natali vnei Adam, et que la terre est pour les hommes, et qu'il n'y a pas, on va dire, de relation, qu'Akadosh Baruch Hu fait son travail dans les cieux, et qu'il n'intervient pas sur le sol, eh bien, ces 3 plaies vont prouver complètement le contraire. On a expliqué pour le sang, on l'a expliqué pour les grenouilles, et on l'explique pour la vermine. Deuxième série de plaies. Alors, Dan Sefarakim, Arov, Dever, Shehin. Arov, ce sont les bêtes sauvages. Toutes sortes de bêtes sauvages qui ont quitté leur habitat naturel dans lequel, normalement, ils vivent. Vous savez que la bête a peur de sortir de son habitat naturel et d'aller vers la ville. En général, c'est dans les forêts qu'on trouve les bêtes sauvages.
C'est très rare quand elle, à part aujourd'hui avec la déforestation, quand elle décide d'aller, comme dans certains pays, même au Canada, où ils décident d'aller en ville carrément parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Mais dans le cas des Égyptiens, c'est la forêt carrément qu'ils ont amenée avec eux en plein Mitzrayim. Donc, à Arov, ces bêtes sauvages ont fait la volonté du Seigneur pour aller attaquer seulement les Égyptiens. Et quand il se trouvait en face ce même lion ou ce même tigre qui, a priori, n'a pas de discernement entre un juif et un Égyptien, par la puissance divine, arrivait à discerner, à s'attaquer à l'Égyptien et pas aux Juifs. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire et on va voir ce que ça va nous apprendre. Déver, c'est celle de la peste qui va s'attaquer aux bêtes égyptiennes. Quand un Égyptien avait un troupeau et qu'un Juif avait un troupeau, quand ils étaient associés, eh bien la peste, comme si elle est devinée, comme si elle avait une intelligence, va s'attaquer qu'aux bêtes égyptiennes et non pas aux bêtes juives. Et quand un Égyptien voulait que ces bêtes soient gardées, il les vendait carrément aux Juifs pour qu'elles soient préservées. Parce que quand elles passaient sous le contrôle du Juif, eh bien, elles n'étaient plus atteintes par la peste. Shehin, les ulcères. Cette plaie où on voyait des ulcères pousser sur tous les Égyptiens, et même, c'était à ce moment-là où comment dirais-je, les magiciens égyptiens avaient été chez Paro, ils avaient dit Etzba Elokimi. Ils étaient tout pleins d'ulcères, et là ils ont dit à Paro, oui, jusqu'à aujourd'hui on pensait que tout cela c'était un hasard de la nature, mais là on se rend compte que Béhémet c'est le Dieu des Juifs qui lui est à l'origine de ce qui nous arrive. Regarde, on est plein de bandages et de pansements. Libère ce peuple. Qu'est-ce que vient nous apprendre cette deuxième partie et cette deuxième série des Makot? Les Ma'anteda qui lachem haaretz. Ça veut dire quoi les Ma'anteda qui lachem haaretz? Pour que tu saches que la terre appartient à Kodesh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Il dit le Rambam, Leorot ala hidush ki hem shelo sheberaam yesh mehaïn. Par cette série de plaies qui sont Arov, Dever et Shehin, Akadosh Baruch Hu va démontrer qu'il a créé ce monde ex nihilo. Et donc à ce titre que tout lui appartient. Et puisqu'il a créé ex nihilo, il a le contrôle même sur des bêtes, même sur la pestilence et même sur les ulcères et donc les atteintes dermatologiques. C'est quelque chose d'incroyable. Ok? Et donc, on va arriver après à la quatrième série de plaies qui est Be'ahab, qui sont Barad, Arbe, Hosher, Makat Becholot. Barad, c'est quoi? C'est pas ce qu'on croit la grêle naturelle. C'est une grêle très spéciale où il y avait cohabité en même temps deux éléments antagonistes qui sont la glace et à l'intérieur il y avait du feu. Donc pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ces deux éléments qui normalement sont antagonistes qui auraient dû s'annuler, eh bien ont cohabité et sont tombés sur la terre en ravageant les récoltes égyptiennes et en tuant seulement les Égyptiens. Imaginez maintenant que cette même grêle est devenue une grêle intelligente et que un Égyptien se trouvant à côté d'un Juif à quelques mètres, l'Égyptien avait le crâne fendu et le Juif passait sans problème. Imaginons maintenant qu'on sort dans la rue, qu'il y ait de la pluie et que seuls les Égyptiens sont mouillés et le Juif qui passe à côté est complètement sec. C'est quelque chose d'incroyable. Barad. Arbe, c'est les sauterelles. Les sauterelles, il y avait en Égypte aussi les Juifs cultivés. Ils étaient à gauche et ni cultivés. Ces mêmes sauterelles savaient où s'arrêter et savaient où définir leur espace et s'attaquer aux récoltes essentiellement égyptiennes. Est-ce que la sauterelle ou les criquets, on aurait pu dire que peut-être, oui, c'est quelque chose qui est fréquent dans des endroits comme l'Égypte. Eh bien, comment peut-on expliquer que ces sauterelles choisissent les récoltes qu'elles vont ravager? Eh bien, c'était le cas. Là, elles choisissaient les récoltes qui appartenaient aux Égyptiens. Hosher,
C'est pas le Hosher qu'on pense maintenant quand on éteint la lumière et qu'il n'y a pas et qu'on est dans l'obscurité. On arrive quand même à se mouvoir. Il explique les Hachamim que Akadosh Baruch Hu a éteint les astres. Les astres ne marchaient plus, ne travaillaient plus. C'est que quand il y a la nuit, eh bien, c'est grâce à la lune qu'on arrive à se mouvoir. Sans la lune, on ne verrait rien du tout. D'accord? Eh bien, même la lune s'est arrêtée de travailler, les étoiles se sont éteintes, rien ne fonctionnait. Et les Égyptiens étaient obligés, ils ne voyaient rien. Ils disent les Hachamim que l'obscurité était devenue palpable, à un point tel que quand, pendant les 7 jours, l'Égyptien est resté assis, il ne pouvait même plus se lever. Et c'est à cette période aussi, justement, que Dieu a fait ça en sorte pour tuer et faire périr, les 4/5 des Réchaïm du Ham Israël qui ne voulaient pas sortir et qui se trouvaient bien en Égypte. Pour ne pas que les Égyptiens assistent à leur mort et qu'ils s'imaginent que voilà, finalement, c'est pas réservé qu'aux Égyptiens, Dieu a rendu l'obscurité, on ne pouvait pas voir à 1 centimètre. D'accord? Et l'apothéose, si on peut employer ce terme, la cerise sur le gâteau, c'est Makat Bechorot, où le Malach HaMavet passait d'une maison à l'autre et a sauté les maisons juives. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs Pesach, Al Shem She Pasach HaKadosh Baruch Hu Al Bate Avotenu BeMitzrayim. HaKadosh Baruch Hu bir Vodo V'atzmo Ani Velo Malach, Ani Velo Shaliach, est descendu lui-même, bir Vodo V'atzmo, et a tué tous les premiers-nés, symbolique de la toute-puissance égyptienne, d'accord? Le symbole du prémisse de la force qu'il pensait. Et Dieu a prouvé, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa connaissance des premiers-nés et de ceux qui ne sont pas premiers-nés. Il n'y a que celui qui est à l'origine de cela qui peut le savoir. Puisque dans le même foyer, le mari lui-même ne savait pas que sa femme l'avait trompé avec un autre Égyptien et que celui qui se trouvait dans sa maison, qui croyait être le cadet, était le premier-né de sa femme. Ça, on peut le cacher aux êtres humains, mais on ne peut pas le cacher à Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, dans la 3e série de plaies, Ba'avur teda ki en kamoni bechol haaretz, pour que tu saches, tu sais que je suis le Tout-Puissant. Tu sais qu'il n'y a aucune force qui peut s'opposer à moi. Mais tu peux t'imaginer qu'il y a quand même des forces, même si elles sont moins fortes que moi, existantes. Eh bien, il n'y a aucune force en dehors de ma force à moi. Toutes les forces du monde convergent vers moi et c'est moi qui dirige toute la nature et tous les astres et l'eau et les êtres humains et que personne ne peut s'opposer à ma toute-puissance, comme il dit le Ramban. Et je vais conclure sur cela. Les horot ala yecholet shu shalit, pour voir la toute-puissance et le pouvoir de Dieu qui contrôle tout. En me'akev beyado. Personne ne peut l'empêcher de réaliser ses desseins. Ki bechol ze hayu hamitzri machishim, car malheureusement dans tout cela, malgré les plaies qu'il recevait, il y avait toujours ce doute qui subsistait. Et donc, cette 3e série de plaies a démontré aux Égyptiens pour eux, il n'y avait plus aucun doute, qu'ils étaient complètement hasré onim, comme on dit en hébreu, impuissants devant la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu, et en même temps ont reconnu l'ashgaha sur son peuple, le fait qu'il ait épargné son peuple choisi par lui. Imkena otod ve'amotil edim ne'emanim, dit le Rambam, be'emunat habore uftora kula. Et donc, en conclusion, ces plaies, ces 10 makot, viennent nous apprendre, pas seulement aux Égyptiens, mais surtout au Ham Israël, et nous aujourd'hui en 2022, la toute-puissance de Hakadosh Baruch Hu, le fait que le monde ait été créé ex nihilo, le fait qu'à ce titre-là, il ait la possibilité de créer ou de faire disparaître, à sa guise, d'éteindre les astres, de rendre les bêtes intelligentes et de leur donner un pouvoir de discernement, de savoir qui était premier-né, qui n'était pas premier-né, de faire coexister 2 éléments naturels antagonistes comme l'eau et le feu, de transformer les molécules d'eau en sang, etc., etc.
Be'emuna tabore uftora kula va nous amener à la emuna dans le Boré Itbarach, la croyance dans la toute-puissance divine, et par extension à sa Torah. Quand on verra maintenant la Torah, on lira la Torah, eh bien on saura que tout ce qui est écrit dans cette Torah est vrai. Pourquoi? Parce qu'elle nous vient de ces Nevi'im, de ces prophètes, qui l'ont reçu d'Akadosh Baruch Hu. Et quelle est la preuve? C'est qu'ils l'ont annoncé à l'avance, et les choses sont produites par la suite. Et ramener juste une dernière chose qui est très importante, qu'au travers de ces plaies, nous dit le Ramban, on a compris que contrairement à ce qu'on vit, nous, les choses de manière naturelle, et qu'on s'est habitué au train-train, eh bien qu'il a existé à l'époque d'Égypte un moment où Dieu a bouleversé les lois de la nature, et à ce titre, le mot nature n'existe plus. Il y a deux différentes natures, mais ces deux natures sont contrôlées par Akadosh Baruch Hu. Il y a la nature extraordinaire, qui est celle des plaies d'Égypte, puisqu'on n'a pas besoin vraiment de réfléchir et de contempler pour savoir que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et on a la nature, entre guillemets, normale, du fait qu'on se lève tous les matins, du fait que Baruch Hashem, on est notre Parnassa, du fait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, du fait que la rivière suit toujours le même parcours, du fait que le vent et que le vent amène et ramène à sa guise les nuages, du fait que la mer vienne caresser le rivage. Et on s'est habitué à cet état de fait pensant que la nature agit toute seule de manière autonome. Eh bien, l'Égypte est là pour nous montrer que comme à l'époque de l'Égypte, où rien n'était naturel et qu'Akadosh Baruch Hu a bouleversé toutes les lois de la nature, dans la vie de tous les jours, tout ce qu'on pensait être naturel est également surnaturel. Malgré le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait voulu lui donner un matbeya, un milachon teva, qui veut dire un sceau naturel, pour ne pas perturber l'humain, eh bien, chaque chose qui nous arrive est également surnaturelle et nous vient de Hakadosh Baruch Hu. C'est ce qu'a voulu dire Aramban. Et celui qui ne croit pas en cela, en lo makom betorat Israël haman anitzlan. Voilà, mes chers amis. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.